communauté que de rendre cet hommage ici à M. Orsero. J'ai voulu, pour lui marquer cet hommage, utiliser ces mots et vous donner lecture de la lettre qu'il avait écrite à tous les personnels et élèves de l'établissement à l'occasion des vœux de cette année. Évidemment, quand on lit cette lettre et qu'on sait malheureusement que la suite a été terrible, c'est un moment difficile, mais on voit aussi tout l'espoir qu'il nous transmet, qu'il transmet à tous les jeunes. Je veux profiter, avant de lire cette lettre, de ce rassemblement pour dire combien nous avons tous été touchés par les marques d'amitié qui avaient été exprimées, aussi bien vis-à-vis de la famille que vis-à-vis de toute l'équipe pédagogique à l'occasion des obsèques de Philippe Orsero, chacun étant venu avec beaucoup de dignité, beaucoup de courage, et c'est une présence qui nous a été très chaleureuse. Je vous souhaite une très bonne santé, car même si on le dit en croyant exprimer une banalité, la santé, c'est ce qui nous permet de tout affronter dans la vie et de la mort à pleines dents. La mienne, vous le savez, est mauvaise depuis plusieurs mois. 2009 aura été une année noire, durant laquelle je n'aurais jamais imaginé être aussi gravement malade. Depuis des mois, je me bats contre cette maladie rare appelée amylose. Depuis le début du traitement, mon état se détériore, car ma fatigue et l'insuffisance cardiaque qu'elle provoque, font que j'ai de plus en plus de mal à remplir des tâches quotidiennes. Tout devient difficile et insupportable, je me bats, je ne perds pas espoir, car l'équipe médicale qui me suit est la meilleure que je puisse avoir. Je ne peux absolument pas vous rendre visite pour le moment. Mais 2010 s'annonce pour moi plein d'espoir. Le traitement commence à porter ses fruits et l'équipe médicale de cardiologie de la Timone m'a proposé comme candidat à la greffe cardiaque. Mon cœur est dans un tel état qu'il ne retrouvera jamais ses fonctions antérieures. Il faut donc en changer. C'est une question tranchée et décidée. L'aventure de la greffe sera longue, mais a commencé depuis le 3 janvier. Je suis en effet hospitalisé pour un bilan pré-greffe. Ensuite, je serai passé sur liste d'attente et après, nous verrons bien. L'opération est lourde, mais très banale à notre époque. Le rétablissement se fera lentement, mais sûrement, et je retrouverai ma vitalité. Il ne restera plus qu'à me débarrasser de cette saleté d'amylose, et j'espère d'ici fin 2010 être rétabli. Vous voyez, même si la situation paraît noire, elle est pleine d'espoir. C'est un message que je veux faire passer à tous ceux qui souffrent dans leur chair, ou qui voient leurs proches souffrir. Ne baissez jamais les bras, même quand tout vous semble désespéré. Quand on est bien entouré, avec famille, amis, tous autour de vous, alors tout va. Je garde mon humour, ma pêche, puisque je vous donne rendez-vous. Je sais, je m'y prends très tôt, mais ce sera en janvier 2011 au Dôme de Marseille pour un grand spectacle caritatif au profit de la recherche contre l'amylose et du don d'organes. Caroline Fanucci est partie prenante dans le projet. Elle vous en parlera davantage en temps voulu. Je sais qu'on pourra compter sur vous. Sachez que vous me manquez. Sachez que l'école me manque et que je sens votre souffle jusqu'à moi. Je vous informe que je tiens un blog depuis le mois d'octobre. Certains le lisent déjà régulièrement. Je vous en communique l'adresse. Cela vous permettra d'avoir des nouvelles. http://journalintime.com. Gardez la pêche dans le métier que vous faites. Il n'est pas facile. Il est parfois même très compliqué. Mais vous ne savez pas la chance que vous avez. Merci à tous de votre soutien et à très bientôt. Philippe Orsero, 06 64 84 73 22. Cette lettre très émouvante, quand on la lit après, a beaucoup marqué notre équipe. Je sais que vous avez été nombreux à verser des larmes en la regardant encore après. Et récemment, je suis tombé sur un texte et je me suis dit que ce serait peut-être le message qu'il faudrait garder de lui. Alors je vais vous le lire, c'est un texte assez court, un peu compliqué, qui a été trouvé en 1603 dans l'église Saint-Paul à Baltimore. Va paisiblement ton chemin à travers le bruit et la hâte, et souviens-toi que le silence est paix. Autant que faire se peut, et sans courber la tête, sois ami avec tes semblables, exprime ta vérité calmement et clairement, écoute les autres, même les plus ennuyeux ou les plus ignorants. Eux aussi ont quelque chose à dire. Fuis l'homme à la voix haute et autoritaire, il pêche contre l'esprit. Ne te compare pas aux autres par crainte de devenir vain ou amer, car toujours tu trouveras meilleur ou pire que toi. Jouis de tes succès, mais aussi de tes plans. Aime ton travail, aussi humble soit-il,
car c'est un bien réel dans un monde incertain. Sois sage en affaires, car le monde n'ignore pas non plus que la vertu il y a, que beaucoup d'hommes poursuivent un idéal et que l'héroïsme n'est pas chose si rare. Sois toi-même et surtout ne feins pas l'amitié. N'aborde pas non plus l'amour avec cynisme, car malgré les vicissitudes et les désenchantements, il est aussi vivace que l'herbe que tu foules. Incline-toi devant l'inévitable passage des ans, laissant sans regret la jeunesse et ses plaisirs. Sache que pour être fort, tu dois te préparer, mais ne succombe pas aux craintes chimériques qu'engendrent souvent fatigue et solitude. En deçà d'une sage discipline, sois bon avec toi-même. Tu es bien fils de l'univers, comme les arbres et les étoiles. Tu y as ta place. Quoi que tu en penses, il est clair que l'univers continue sa marche comme il se doit. Sois donc en paix avec Dieu, quel que puisse être pour toi, et quelle que soit ta tâche et tes aspirations dans le bruit et la confusion, garde ton âme en paix. Malgré les vilainies, les labeurs, les rêves déçus, la vie a encore sa beauté. Sois prudent, essaie d'être heureux. Voilà, je vous propose qu'on fasse 1 minute de silence, chacun dans nos religions, dans nos convictions, à la mémoire de Philippe Orsereau. Je sais que Philippe était très attaché à cet établissement. Il m'en parlait très souvent. Donc vous pouvez imaginer que je suis très heureuse aujourd'hui de voir qu'il y a énormément de monde pour justement inaugurer cette nouvelle salle. Et je remercie toute l'équipe pédagogique pour le soutien pendant tous ces mois, ainsi que les élèves que j'ai souvent sur Facebook, et les parents d'élèves bien évidemment, et surtout vous, Monsieur Thiebaud. Parce que cette idée de mettre une plaque au nom de mon mari, vraiment ça m'a énormément touchée, ça nous a, nous la famille, énormément touchés. Voilà, je vais terminer, j'ai rien préparé, donc je vais simplement vous dire que bientôt je vais monter le spectacle que Philippe voulait faire au Dôme de Marseille, parce qu'il voulait le faire absolument au Dôme. Ce spectacle s'appellera Rien ne vaut la vie, et donc je vous le dis, en son nom, profitez de la vie est très très courte, dites aux gens que vous voyez que vous les aimez, et rien ne vaut la vie. Merci. Je vous remercie évidemment tous de vous être déplacés, d'être venus. Vous pouvez circuler librement, vous rendre Saint-Louis, les élèves peuvent guider les plus grands. Vous verrez que la salle a été repeinte, c'est une salle, mais au-dessus de l'entrée, nous avons mis donc la plaque à la mémoire de notre professeur. Je vous remercie encore d'être venus si nombreux aujourd'hui. Merci. Voilà. Et donc cette salle